Et si on continuait sur les partages d'histoires trouvées sur le net? 22 expériences terrifiantes qui font froid dans le dos et qu'il faut voir pour le croire. Partie 2. Différentes thématiques sont abordées ici, plus ou moins choquantes. Continuez avec précaution. Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'avais une porte de placard dans ma chambre qui ne fermait pas bien et qui s'ouvrait brusquement. Lorsqu'elle s'ouvrait dans la nuit, j'avais toujours l'impression que quelqu'un me regardait à l'intérieur. Alors je courais voir mes parents en criant qu'il y avait un homme dans mon placard. Nous allions voir et nous ne trouvions rien. Alors je retournais me coucher. Un soir, nous sommes rentrés tard, après avoir rendu visite à la famille de ma mère en dehors de la région. J'avais mal agi et ma mère m'a dit d'aller directement au lit. Je suis allée dans ma chambre et la porte de placard s'est ouverte. Je savais que maman était déjà fâchée contre moi, alors j'ai décidé d'être courageuse et de regarder dans l'armoire moi-même. Dans l'obscurité, derrière les vêtements, j'ai juré avoir vu une main. J'ai couru voir mes parents et j'ai crié qu'il y avait un homme dans mon armoire. Ma mère, toujours irritée, m'a crié qu'il n'y avait pas d'homme et qu'il fallait que je regarde à nouveau. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc checké. La main était toujours là. Alors j'y suis retournée, je l'ai suppliée. Elle m'a attrapée et m'a traînée jusqu'à ma chambre. Elle a ouvert le placard et a mis tous les vêtements sur le côté. Disons que ce fut une nuit passionnante dans ma petite ville avec toutes les voitures de police et même un hélicoptère qui ont suivi sa découverte. Maintenant que je suis maman, je vérifie toujours quand mes enfants me disent qu'il y a un monstre dans leur chambre. Lorsque j'étais à l'université, j'ai vécu dans un dortoir qui avait été un séminaire. Avant même d'avoir emménagé la première année, j'avais entendu des histoires sur le fait qu'il était hanté. Une semaine après avoir emménagé dans ma chambre, j'ai commencé à remarquer des choses bizarres. Lorsque j'étais seule, j'entendais des pas courir devant la porte de ma chambre. Lorsque j'étais sous la douche, j'entendais la porte du réfrigérateur se refermer. Les décorations que j'avais accrochées au mur tombaient comme si quelque chose les avait arrachées, y compris une croix qui était fixée au mur et qu'il fallait soulever pour l'enlever. J'ai gardé la plupart de ces faits pour moi, même si je me sentais relativement mal à l'aise lorsque j'étais seule dans le dortoir. Je me souviens de l'effroi que j'éprouvais lorsque j'entrais et que je constatais qu'aucun de mes colocataires n'était là. À un moment donné, j'ai commencé à me réveiller au milieu de la nuit avec la sensation que quelqu'un me poussait sur la poitrine. J'avais l'impression d'être écrasée et que je ne pouvais ni bouger, ni respirer, ni ouvrir les yeux. Quand j'arrivais enfin à m'en sortir, je courais à la salle de bain et m'asseyais sous l'eau glacée pour m'en sortir ou j'appelais ma mère pour qu'elle me calme. À un moment donné, j'ai tout raconté à mes colocataires. Le lendemain, ma coloc est rentrée de cours et m'a parlé d'une étudiante qu'elle avait entendue se demander quels étudiants avaient emménagé dans le numéro de chambre qu'on avait, parce qu'elle voulait nous parler. Environ une demi-heure plus tard, cette fille très menue s'est présentée à notre dortoir pour demander s'il s'était passé quelque chose de bizarre, tout en me fixant intensément. J'ai évidemment répondu par l'affirmative, puis elle a commencé à me raconter ce qu'il s'était passé l'année précédente. Apparemment, le groupe de personnes qui vivaient dans notre chambre l'année précédente avait utilisé une planche Ouija et avait accidentellement attiré un esprit malveillant dans la chambre. Elle a expliqué qu'elle était en contact avec le monde des esprits et qu'elle ne pensait pas que l'entité était encore là, mais que son énergie était restée ainsi que d'autres qui avaient été attirés par elle. Elle a ensuite concentré toute son attention sur moi et m'a dit « Il t'a harcelé, n'est-ce pas ?» Waouh, c'est chaud. Du coup, le Ouija, vous le savez bien, évitons. Et l'impression que quelqu'un pousse sur la poitrine, ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment pas agréable. Quand j'étais plus jeune, probablement 7 ou 8 ans, j'ai fait un rêve récurrent qui me réveillait tout le temps. Je roulais sur un tricycle trop petit pour moi et je ne pouvais pas pédaler très vite. Un homme avec un camion noir rouillé, des cheveux roux ou bruns et une veste en cuir me kidnappait.
J'essayais de crier, mais rien ne sortait et mes parents se contentaient de regarder ce qui se passait depuis la fenêtre. Les rêves ont cessé au bout d'un certain temps, mais vers l'âge de 16 ans, j'entrais dans une épicerie avec mon petit ami et l'homme de mon rêve en sortait. Le même homme, les mêmes cheveux roux bruns, la même veste. Je me suis arrêtée. Il m'a regardé dans les yeux, m'a fait un sourire diabolique et un clin d'œil. Je n'ai pas pu me débarrasser de ce sentiment d'effroi pendant le reste de la journée. Mon petit ami a même fait remarquer que c'était bizarre que le type porte une veste en cuir parce qu'on était en plein été et qu'il faisait une trentaine de degrés. Je ne l'ai jamais revu dans ma petite ville et je me demande vraiment s'il était réel ou si c'est juste quelque chose qui me hante. Il n'y a que moi qui réagis en mode il a bien kidnappé quelqu'un à ce moment-là potentiellement et la personne qui a peut-être eu une prémonition n'a pas agi. J'étais en vacances en Thaïlande pour 5 semaines quand, pour une raison étrange, j'ai décidé de ramener un chien errant des magasins à l'appartement un soir. Lorsque le type avec qui je sortais m'a demandé pourquoi, j'ai répondu instinctivement « les serpents ». Il a roulé des yeux, mais voilà que 2 minutes plus tard, en rentrant à l'appartement, le chien s'est mis à aboyer bruyamment. J'ai regardé par terre et à côté de mes pieds se trouvait un serpent enroulé. Effrayé par le chien, il s'est enfui. C'est bizarre de savoir que cela arriverait, mais quelque chose d'encore plus bizarre s'est produit le lendemain. J'étais au bar de la piscine et j'écoutais une leçon de plongée où j'ai appris que cette espèce particulière de serpent, le serpent de mer, est l'un des serpents les plus mortels et qu'il ne vient sur Terre que pour pondre ses œufs. Ce chien m'a sauvé d'une morsure mortelle causée par une maman serpent territoriale dont le venin m'aurait tué en moins de temps qu'il n'en aurait fallu pour obtenir de l'aide. Ouf! Ah ouais! Là pour le coup, elle a agi sur sa prémonition. En 2019, ma mère a subi sa première coloscopie. Elle a été réalisée en ambulatoire et elle est rentrée chez elle plus tard dans la journée. Quelque chose s'est mal passé pendant la procédure et il l'avait ponctionnée. Mais cela avait été réparé, donc tout allait bien. Ce qui est le plus effrayant, c'est le rêve que j'ai fait cette nuit-là. Dans ce rêve, j'étais dans mon lit et je me suis réveillée dans une maison très calme et immobile. J'ai trouvé cela étrange, mais je me suis quand même levée. Je suis descendue pour voir ma mère, qui avait dormi dans notre fauteuil inclinable, comme elle l'avait fait dans la vraie vie, parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise en position allongée. Je suis entrée dans le salon et j'ai trouvé ma mère morte dans le fauteuil. J'ai été tellement surpris que je me suis réveillée. Pourtant, j'ai eu un sentiment d'appréhension très fort toute la journée. Plus tard, ma mère est entrée dans ma chambre et a voulu me montrer quelque chose. Elle se frottait le cou et on aurait dit des Rice Krispies qui s'entrechoquaient dans la boîte. Son médecin l'a appelée quelques minutes plus tard et lui a dit de venir immédiatement. Il s'est avéré que le trou dans son côlon n'avait pas été réparé et qu'elle laissait passer de l'air dans son corps. Elle serait morte si cela n'avait pas été détecté. Des années plus tard, je lui ai raconté ce rêve et elle m'a cru. Alors là, c'est chaud parce qu'il n'y a pas d'agissement, le médecin l'a appelé tout seul. Et c'est bien flippant parce que c'est un cas tellement concret. Waouh. À l'âge de 6 ans, j'ai été témoin d'un phénomène tout droit sorti de Paranormal Activity. Tout a commencé lorsque nous vivions dans une vieille maison dans le quartier historique de Columbus en Géorgie. Notre maison avait fait partie du chemin de fer clandestin, Notre maison avait fait partie du chemin de fer clandestin, avait un abri anti-atomique, avait des ruines d'un vieil hôtel dans l'arrière-cour, et honnêtement, elle donnait la chair de poule. Ce qui a commencé par des lumières qui s'allumaient et s'éteignaient, des meubles qui bougeaient tout seuls et des objets qui apparaissaient dans des endroits bizarres, s'est transformé en la nuit la plus traumatisante de ma vie. Ma famille n'a jamais parlé des choses étranges qui se passaient autour de nous. Nous étions tous effrayés,
mais c'était comme si le fait d'en parler ne faisait qu'empirer les choses. Un soir, alors que nous dînions devant la télévision dans le salon, nous avons entendu des bruits en provenance de la cuisine. Nous avons fait comme si de rien n'était. Puis, mon frère, âgé de 5 ans, a demandé à aller jouer dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, nous l'avons entendu crier « Elle a pris ma voiture! Elle a pris ma voiture !» tout en pointant le mur du doigt. Nous avons couru jusque sa chambre et avons levé les yeux au moment où une voiture Hot Wheels tombait sur le sol. Mon père nous a tous ramenés dans le salon. Mes parents ont commencé à parler de ce qui aurait pu arriver tout en essayant de calmer mon frère. Soudain, tous les meubles de la salle à manger ont glissé de l'autre côté de la pièce. C'est arrivé si vite que nous n'avons même pas eu le temps de comprendre la situation. Mon père, essayant de tout rationaliser, nous a dit de nous asseoir et de finir notre repas et que nous resterions chez les grands-parents pour la nuit. Nous avons essayé de recommencer à manger, mais ma mère s'est mise à rire d'un coup. C'était un rire hyper flippant, un rire qui n'était pas le sien. Elle tenait fermement son couteau à steak. Mon frère lui a touché le bras et a dit « Maman ». Cela a dû réveiller la chose. Elle l'a regardé avec des yeux complètement possédés. Elle a ri et le son était si inhumain. Elle s'est jetée sur lui avec le couteau et j'ai réussi à le tirer vers le haut et à le faire passer par-dessus la coudoir au moment où mon père a dégagé l'espace entre les canapés pour l'arrêter. Je me souviens qu'elle s'est mise à trembler sur le sol, presque comme si elle avait eu une crise pendant qu'il la maintenait au sol. Puis tout s'est arrêté. Nous avons quitté la maison peu après le réveil de tous et nous sommes revenus avec un prêtre pour la bénir. Nous n'y avons pas vécu très longtemps par la suite. Aujourd'hui encore, elle est constamment mise en vente, achetée et rapidement revendue. Je crois qu'il s'agit d'une maison maléfique. J'avoue que c'est bien flippant et ça fait film d'horreur, dis donc. On peut avoir l'adresse ou... Ma famille et moi faisions du rafting dans le New Hampshire. Nous étions 8 personnes réparties sur 6 radeaux, naviguant sur une section délicate de la rivière où se trouvaient plusieurs arbres abattus. Mon jeune cousin a pris un mauvais courant et son radeau s'est accroché à l'un des arbres, ce qui l'a fait basculer et plonger sous l'eau, dans toutes les branches submergées. Nous étions tous en aval et avons commencé à lutter frénétiquement contre le courant pour le rejoindre, mais au bout d'une trentaine de secondes, il est sorti de l'eau avec une force surprenante pour un enfant. Nous avons tous débarqué sur la plage la plus proche pour nous débarrasser de notre frayeur, et il a immédiatement commencé à demander qui l'avait sorti de l'eau. Nous lui avons expliqué que personne n'était près de lui et que nous étions tous au moins 5 à 10 mètres en aval, mais il se souvenait parfaitement d'avoir entendu une voix dire « Je t'ai eu » et d'avoir senti clairement 2 mains puissantes saisir les bretelles de son gilet de sauvetage et le tirer vers le haut avec force. J'en ai encore des frissons aujourd'hui. Alors c'est flippant et cool en même temps du coup parce qu'il est vivant. C'est flippant quand même. Voici l'histoire de notre peuple arc-en-ciel. J'ai été réveillée vers 3 heures du matin par des bruits de pas dans notre chambre. C'étaient des pas lourds et traînants. J'ai ouvert les yeux, m'attendant à voir mon mari revenir de la salle de bain, mais il y avait quelqu'un d'autre à la place. La meilleure description que je puisse faire de cet homme est qu'il était fait de lumière. Son corps était tapissé de couleurs de l'arc-en-ciel, presque comme un hologramme. Il se tenait au pied de mon mari, les mains sur son propre visage, la bouche grande ouverte. On aurait dit qu'il criait, mais aucun son ne sortait. Je me suis redressée et j'ai regardé fixement. Il est resté là peut-être 10 secondes, mais j'ai eu l'impression que c'était une éternité. Je me suis levée et j'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Je n'ai rien dit à mon mari parce que je savais que ça avait l'air fou et incroyable. Quelques semaines plus tard, mon mari travaillait de nuit. Mon fils cadet, âgé de 4 ans, voulait dormir dans mon lit avec moi. Son frère aîné, 7 ans, qui partage sa chambre, ne voulait pas dormir seul dans sa chambre, mais était réticent à l'idée de dormir dans la mienne.
Je les ai bordés en leur promettant de revenir dans 1 heure environ, après m'être préparé à me coucher. Mon fils de 7 ans m'a regardé et m'a dit qu'il ne voulait pas dormir dans ma chambre parce qu'il avait vu quelque chose lorsqu'il avait fait la sieste quelques jours auparavant. Il était malade à l'époque et voulait se reposer dans mon lit et regarder la télévision. Je lui ai dit qu'il avait dû rêver. Il a décrit avoir vu des jambes dansant comme une ballerine qui est entrée par la porte et a dansé jusqu'au placard. Je lui ai répété qu'il devait être en train de rêver. Ce qu'il a dit ensuite m'a donné la chair de poule. Il a dit « Je ne pense pas que je dormais. Les jambes ressemblaient à un arc-en-ciel. » J'ai calmement rassemblé leurs oreillers et nous avons quitté la pièce. J'espère vraiment que personne d'autre ne le verra plus jamais. C'est pas parce que c'est arc-en-ciel que c'est positif, certes. Par contre, moi, j'aurais pas laissé mon partenaire dans la chambre. Vous ? Adolescente, ma sœur et moi partagions une chambre parce qu'elle avait peur du noir. Elle avait tellement peur qu'elle avait rapproché nos lits pour que je sois près d'elle. Une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu un homme barbu, vêtu d'une chemise en flanelle rouge, debout dans l'embrasure de la porte de notre chambre. Il parlait mais ne faisait aucun bruit. J'ai tendu la main à ma sœur qui a murmuré « Je le vois ». Pour une raison que j'ignore, nous n'avons pas crié. De ma main gauche, j'ai attrapé le téléphone qui se trouvait à côté de mon lit. C'était les années 80. Les téléphones étaient fixes, avec des boutons ou un cadran pour composer les numéros, et on pouvait l'entendre sur les autres téléphones de la maison. Ma mère avait l'habitude de nous surprendre en train d'utiliser le téléphone de cette manière après l'extinction des feux. J'ai commencé à appuyer sur les boutons, et cela a réveillé ma mère qui a crié « Lâchez le téléphone !» Et l'homme a disparu. Quelques jours plus tard, j'ai eu le courage de vérifier la chambre d'amis, qui avait un accès au grenier. Le grenier était vide, à l'exception d'une chaise pliante ouverte face à la porte. What the... Pas d'enquête ? Enfin, un cas comme ça ? Et puis le grenier ? Pourquoi il y a une chaise pliante ? Enfin, les parents, qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas. Bref. À l'âge de 15 ans, j'ai dû être opérée d'une tumeur ovarienne. Le jour où je devais être admise, ma mère et ma meilleure amie m'ont accompagnée. Nous n'avons pas trouvé le service dans lequel j'étais censée être admise car l'hôpital était très grand. Alors nous avons décidé de chercher l'aide d'une infirmière ou d'une personne travaillant à l'hôpital. Nous avons vu un infirmier tirer l'un de ces grands chariots où était conservée la nourriture des patients et sortir de l'ascenseur. Nous étions à 4 ou 5 mètres de lui. Alors nous avons commencé à lui dire « Excusez-moi » très fort pour qu'il s'arrête et que nous puissions lui demander notre chemin. Il nous a certainement entendus car il m'a regardé et a souri, mais il a continué à avancer avec le chariot vers le mur en face de lui. J'ai commencé à marcher très vite pour le rejoindre et lui demander mon chemin, mais lorsqu'il s'est approché du mur, il s'est mis derrière le chariot. Le chariot était grand et il était à peine plus petit que lui. J'étais juste devant lui, alors je l'ai suivi derrière. Il avait disparu. Ma mère et ma meilleure amie ont confirmé ce qui s'est passé. Il a simplement disparu. Il n'y avait pas de porte derrière le chariot pour qu'il puisse passer. Rien. J'ai même ouvert le chariot parce que je n'en croyais pas mes yeux, mais il n'était plus là. Cela nous fait peur à chaque fois que nous nous en souvenons. Quelques heures après mon opération, j'étais allongée dans une pièce, seule. Je ne dormais pas, mais je souffrais et j'ai fermé les yeux. J'ai senti quelqu'un derrière moi qui me caressait doucement les cheveux. Comme je me sentais faible, je n'ai pas ouvert les yeux pour voir qui c'était, mais j'ai pensé qu'une infirmière était peut-être entrée. Cette personne a continué à me caresser les cheveux pendant environ 2 minutes, puis soudain, j'ai senti une main tirer sur mes cheveux très fort. Je me suis immédiatement retournée pour voir qui c'était, et il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Ok, new fear unlocked. C'est déjà pas rassurant d'être dans un hôpital. S'il se passe ça en plus, c'est pas cool.
C'est l'histoire de mon mari, mais il ne veut plus en parler. Il veut l'oublier complètement. Je vais donc raconter l'histoire. Mon mari et 2 de ses cousines roulaient tard dans la nuit revenant de ville. Tout à coup, leur voiture est tombée en panne dans un terrain agricole, juste avant le chemin de terre qui les ramenait chez eux. L'une de ses cousines est restée immobile, regardant dans le champ, et leur a demandé de venir voir. Mon mari ne voulait pas, mais il a commencé à marcher vers elle pour voir ce qu'elle regardait. Son autre cousine ne voulait pas sortir de la voiture. Elle disait qu'il y avait du mal autour d'eux et qu'elle pouvait le sentir. Ce que mon mari et son autre cousine ont vu est irréel. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de proche. Il est rentré à la maison vers 5h30, après avoir remis la voiture en marche. Il m'a dit qu'il avait vu quelque chose, et quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a répondu qu'il ne savait pas, mais qu'il savait qu'il n'imaginait rien, parce qu'il n'était pas le seul à l'avoir vu. Quand je lui ai redemandé ce que c'était, il m'a crié qu'il ne savait pas. Confus et effrayé, je lui ai demandé de le décrire. Une fois de plus, il a crié qu'il ne savait pas. J'ai cessé de lui parler. Il n'agit jamais comme ça et je commençais à avoir peur. Environ 10 minutes plus tard, il est revenu dans notre chambre et a dit qu'il avait vu des jambes humaines reliées entre elles comme une araignée sortant du sol. J'étais déconcertée. Je n'avais jamais entendu une telle chose de ma vie. Il a dit qu'il avait également vu un homme dans le sol, enterré jusqu'à la taille, et un jeune enfant assis sur le bord de la route en train de pleurer. Il a également vu des ombres courir de part et d'autre de la route et ramper dans l'obscurité. Et non, aucun d'entre eux n'était sous l'emprise d'une quelconque drogue. Mon mari ne veut plus en parler. Je me suis toujours demandé s'il n'était pas entré dans un autre monde ou s'il n'avait pas vu des choses qu'il n'était pas censé voir. Il ne veut pas encore sortir dans le noir et n'aime pas regarder par la fenêtre après la tombée de la nuit. Je suis terrifiée et je ne l'ai même pas vu. Je me demanderai toujours ce qui s'est passé cette nuit-là. J'espère que si quelqu'un lit ceci et a vécu la même expérience, il entrera en contact avec moi d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'avez-vous pensé de tous ces partages ? Ils sont tous uniques et tous aussi effrayants les uns que les autres pour des raisons complètement différentes. Je trouve ça incroyable. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu quelque chose de proche ou si vous avez un favori parmi ces histoires. Likez la vidéo et abonnez-vous pour pouvoir suivre les prochaines. Merci. À bientôt.